Bonjour. Préparez vos chapeaux, vos lunettes de soleil et vos shorts. Nous partons en Espagne, sous de fortes chaleurs, à l'été 1980. L'Espagne, dont la capitale est Madrid, est le 4e plus grand pays d'Europe, après la Russie, l'Ukraine et la France. Politiquement, l'Espagne est régie par la Constitution de 1978, qui établit un régime de monarchie constitutionnelle et un État social et démocratique de droit et la pluralité des partis politiques. Le monarque dispose de pouvoirs politiques et symboliques, définis par l'article 62 de la Constitution. Il est le chef de l'État et des armées, ratifie les lois, nomme le président du gouvernement et peut dissoudre le Parlement sur proposition de ce dernier. En 1980, le monarque était Juan Carlos Ier de la Maison de Bourbon, remplacé aujourd'hui par son fils, le roi Felipe VI, depuis 2014. Géographiquement, l'Espagne est composée de 17 communautés autonomes. L'Andalousie, l'Aragon, l'Asturie, les îles Baléares, le Pays Basque, les Canaries, la Cantabrie, la Castille-La Manche, la Castille-et-Léon, la Catalogne, l'Estrémadure, la Galice, la communauté de Madrid, la région de Murcie, la communauté forale de Navarre, la Rioja et la communauté de Valenciennes. Ces 17 communautés autonomes sont réparties en 50 provinces. Enveloppée dans des serviettes mouillées pour se rafraîchir, Fabienne nous raconte son voyage. Et avec elle, nous allons traverser toute l'Espagne du nord jusqu'au sud, en Andalousie. Et précisément, à El Chorro, à 60 km au nord-ouest de Malaga. Sur la route d'El Chorro et à la sortie d'Alhora, après avoir traversé une petite route très étroite et amorcée de virages prononcés, on trouve l'ermitage de Nuestra Señora de Villaverde. Cet ermitage est une petite chapelle blanche avec des encadrements en briques rouges autour des portes, du clocher, donnant un vrai contraste à la chapelle. Celle-ci est entourée par une végétation dense, notamment des orangers, puisque par ici passe le ruisseau nommé la Granadilla. En plus de l'ermitage, on peut contempler les tombes d'une nécropole romaine et quelques édifices troglodytes sur les pentes de la Sierra de Pizarra. El Chorro n'est pas une ville, ni même un village, mais plutôt un lieu-dit. À cette époque, qu'est 1980, il y a seulement 5 ou 6 petites maisons, une petite gare et une toute petite auberge-bar. Il y a à proximité un barrage et une gorge de 15 mètres de large. Pour se situer, El Chorro se trouve en bas de la gorge. Les habitants sont chaleureux et l'accueil y est très convivial. Les villageois vous invitent dans ce minuscule bar où une atmosphère de sympathie se ressent. Et vous y êtes très vite à l'aise. Des rires et de la musique s'en dégagent. Quelle soirée en perspective! Me siento triste, pero pronto cantaré. Prometo no acordarme nunca de la
Pour le petit déjeuner, vous est servi des fruits goûteux, juteux et sucrés. Et vous pouvez y découvrir les figues de Barbarie. Fruit poussant sur le haut d'un cactus. La figue de Barbarie a une saveur subtile, douce et légèrement sucrée. Son fruit est de forme oblongue. Sa chair est granuleuse et contient un grand nombre de petites graines noires. Mais elle est très fraîche et délicatement acidulée. Selon les variétés, sa couleur varie du rouge au blanc, en passant par le jaune et l'orangé. La peau épaisse du fruit, naturellement hérissée de piquant, est le plus souvent lissée à l'aide d'une tige de bois ou de lame plate avant d'être présentée sur l'étal. Crue ou en jus dans les cuissons, la figue de Barbarie apporte toujours une touche d'exotisme et d'originalité aux cuisines les plus simples. Goûtez cette nouvelle saveur. C'est un aliment de plaisir de la fin de l'été. La figue de Barbarie accompagne avec succès le sucré comme le salé. Luis, un des habitants, raconte l'histoire de ces gorges dans lesquelles on trouve le chemin du roi, El Camino del Rey, nommé ainsi en hommage au roi Alphonse XIII. Allons-y. Ce chemin a été bâti après la Seconde Guerre. En plus du barrage qui est en bas du village, en remontant les gorges, en haut du village, on trouve un second barrage. Ces gorges sont complètement rocheuses avec des parois très abruptes d'une 60aine de mètres de haut, faisant très canyon, d'une couleur ocre et dorée. Il n'y a pas vraiment de route qui mène en haut des gorges depuis le village. Pour se rendre au second barrage en hauteur, a donc été construit un chemin piéton bétonné, soutenu par des piliers de métaux très rudimentaires à même la paroi, à 40 mètres de hauteur. Suspendu dans le vide, ce chemin a commencé à tomber en ruine. Certains passages font à peine 80 cm de large, et d'autres tout juste 40. Par moments, il n'y a même plus du tout de balustrade, et parfois même plus de chemin. Il faut enjamber un trou, voire des trous, suite à l'effondrement de certains morceaux du chemin, à 40 mètres au-dessus du vide, je le rappelle, pour récupérer le bout de chemin derrière. C'est très impressionnant. Si on a le vertige, mieux vaut ne pas avoir l'idée de se rendre là-bas. Au bout d'un moment, il n'y a même tellement plus de chemin que l'on doit prendre le tunnel du train pour pouvoir continuer à avancer. Et ce, jusqu'à le récupérer un peu plus loin, afin qu'il soit plus praticable pour continuer à avancer vers ce fameux second barrage. Ce barrage a été construit en 1921 et se hisse à 50 mètres de hauteur, surplombant la rivière de Guadalhorce, qui a creusé d'ailleurs ses roches. Vers là-bas, il se pourrait même que l'on tombe sur un énorme troupeau de chèvres. Ce sont des régions où l'on trouve de grosses chèvres aux couleurs neutres, blanches, beige, marron. Et avec un beau sourire, vous pourrez rentrer à El Chorro en camion avec les chèvres. Au repas, vous pourrez goûter un plat typiquement espagnol, à base de lapin et de légumes du soleil, tomates, poivrons, oignons, le tout issu de leur propre culture et élevage, ainsi que du pain maison cuit au four. Tout autour, il y a de nombreuses cultures d'orangers et de citronniers. Ces champs regorgent de senteurs d'agrumes. Il y fait très frais. Si l'on vous invite dans les fermes alentours, des cultivateurs d'orangers, on vous racontera qu'ils ont des piscines pour vous rafraîchir. Mais vous aurez la surprise de découvrir que la piscine est en réalité un bassin de rétention d'eau pour arroser les cultures. Tous les garçons du coin s'y baignent tout l'été. Ces bassins sont très profonds et l'on ne peut en sortir
que par l'aide d'une main tendue vigoureuse. Louis nous apprend qu'il y a des grottes alentour et que même l'une d'elles a été transformée en poulailler troglodyte, car celle-ci est peu éloignée de la ferme. Une légende dit même que cette grotte avait été un lieu de vie de l'ermite, celui en l'hommage de qui la chapelle a été construite. Dans ces fermes, vous pouvez découvrir certaines de leurs activités, comme celle de casser les amandes sur une table pour en retirer le fruit et pouvoir vendre leur production. Et pour cette tâche, tout le monde s'y met, même les enfants. Concernant les enfants et leur instruction, hors période de vacances, ils sont pensionnaires dans la ville de Malaga. Mais revenons à la ferme. Proche de leur troupeau, il n'est pas rare qu'un petit chevreau vienne jusqu'à vous sur la terrasse pour demander des câlins et jouer avec vous. Mais attention, ne vous avisez pas de partir avec, leur petit maître veille au grain. Cette région est très rocailleuse et sèche. On y trouve peu de verdure, hormis les agrumes plantés par l'homme et les agaves sauvages. Les agaves sont de grosses plantes grasses qui ne fleurissent qu'une fois avant de se flétrir, avec une base au sol avec de longues feuilles très pointues, vert grisâtre, dont une tige montante en sort et est ornée de petits bouquets de toutes petites fleurs jaunes. En repartant d'El Chorro, vous pouvez croiser une petite cascade qui tombe de 10 ou 20 mètres de haut, sous laquelle on peut se baigner et se rafraîchir. Et rencontrer les charrettes des cultivateurs de figues de Barbarie, par exemple, qui les préparent pour les vendre. D'ailleurs, ces cultivateurs vous mettront en garde. Effectivement, comme à celle qui m'a conté ce voyage, les habitants locaux vous diront « Attention, si l'on se baigne sous cette cascade, on est marié dans l'année. » Figurez-vous que cette personne s'est mariée quelques mois plus tard de cette même année. Voilà donc le récit d'un voyage au soleil en Andalousie, duquel découle aujourd'hui 40 ans de bonheur. Je vous souhaite un bon retour sur cette belle histoire.